Cause. Cause. Nashukuru Mungu. Sema tuwe pamoja sahihi. Lakini sina muda nyingi sana. Ya chache nitasema samahani kwa yote, lakini nitasema na Kifaransa. Nitasema na Kifaransa juu Kongo iko mosaïque d'ethnies, de tribus, de langues. Yenye nitasema hapa nataka baishikie Kongo Central, baishikie Mbandaka kama Equateur, baishikie Lubumbashi, fasi yote, Mujimai, Kananga. Ndio kwa maana samani nitasumuria Kifaransa comme langue nationale, comme disons langue officielle. Chers camarades, à vos titres et qualités respectifs, ces propos, je voudrais les commencer avec des remerciements et en même temps des félicitations. Avec l'appui de tous mes camarades ici présents et ceux qui ne sont pas présents, je tiens à féliciter premièrement la brave équipe de nos instructeurs, dévoués pour le travail et la qualité des activités et les matières dispensées. Monsieur le secrétaire permanent de l'AFC et secrétaire exécutif de M23, toutes mes félicitations à travers vous, l'équipe que vous avez coordonnée. Je voudrais remercier et féliciter aussi les heureux lauréats que vous êtes. Le mot adressé par la représentante a été un mot très fort et très encourageant. Votre détermination et la participation active à cette formation aura été un pas et un grand pas pour la révolution. Oui, le coordonnateur adjoint de l'AFC et le président du M23, M. Bertrand, nous a demandé de garder en mémoire une minute de silence pour ceux qui sont en train de tomber, ceux qui sont tombés, pour ceux qui se battent jour et nuit pour le changement. Je vous demanderai toujours d'avoir une pensée pieuse à ceux-là pour le sacrifice qu'ils endurent pour la nation. Vous
Vous avez suivi une session de formation très riche au regard du curriculum qui vient de nous être décliné ici. Loin de moi l'idée de reprendre ce que vous avez eu comme matière. Cependant, avant d'entrer à la matière que j'ai prévue pour vous, ne vous en faites pas, ça ne fera pas. Ce n'est pas long. Je voudrais vous donner de façon synthétique la République démocratique du Congo. La RDC, notre mère patrie, notre nation, notre pays. La RDC pour laquelle nous nous battrons, c'est un pays uni, indivisible, avec 26 provinces. Quelles sont les 26 provinces? Qu'on ne vous trompe pas, que non, telle province ou... Non, le pays est un. Et les 26 provinces sont les suivantes. Congo central, ville de Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïdo, Équateur, Chouapa, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Chopo, Bazuele, Owele, Ituri, Nord-Kivu, Maniema, Sud-Kivu, Tanganyika, Lomami, Olomami, Lualaba, Okatanga, Sankou, Lomami, Kasaï oriental, Kasaï central et les Kasaï. 26 provinces. Toute caricature est un droit pour ceux qui veulent dire n'importe quoi de vous. Le Congo reste dans sa forme et restera dans sa forme 26 provinces. On vous dira vous êtes des balkanisateurs. On vous dira non, vous êtes des Rwandais. Vous êtes des Ougandais. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des terroristes. On vous donnera tous les noms d'oiseaux. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des rebelles. Moi, je vous dis qu'il n'y a rien de tout ça. Vous êtes des révolutionnaires. Vous êtes dans la révolution. Et la révolution dans laquelle vous vous êtes engagés est une révolution constitutionnelle. Parce que c'est la Constitution qui nous demande d'agir ainsi. Un pays, 26 provinces. Le pays est subdivisé, ces 26 provinces sont subdivisées
en milieu urbain, en plus ou moins, pas plus ou moins, en ville. Reconnu aujourd'hui, nous sommes à 33 villes. Et ces villes sont subdivisées en communes. Nous en avons autour de 310 communes. Mais bien sûr, en milieu urbain, il y a aussi, en milieu rural, il y a aussi des communes désormais. Et ces communes sont subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, les 26 provinces sont subdivisées en 145 territoires. C'est la raison pour laquelle on vous a parlé de l'escroquerie nationale au projet de 145 territoires. Est-ce que vous avez vu ce projet ici? Non. Escroquerie nationale. Les 145 territoires en milieu rural, toujours, ils sont subdivisés en chefferies secteurs. Nous comptons aujourd'hui 710 chefferies et secteurs. Ces chefferies secteurs, eux, sont subdivisés en groupements. Nous comptons 6095 groupements. Ces 6095 groupements sont subdivisés en villages. Nous comptons autour de 88 000 villages. C'est ça la République démocratique du Congo. Le message que je voulais vous passer en vous donnant ces statistiques, c'est quoi? C'est que l'entité la plus basse, au niveau le plus bas, là où nous vivons tous, c'est en ville, nous vivons dans des quartiers et en milieu rural, nous vivons dans des villages. Pourquoi c'est important de le savoir? Vous, aujourd'hui, non plus étudiants, mais cadres de l'AFC, nous voulons que vous sachiez que notre action, notre révolution porte sur l'homme. Si chacun de nous retrouve sa dignité, alors tout le pays va retrouver sa dignité. Et chacun de nous vit au Congo, soit dans un village, soit alors dans un quartier. Vous avez ce nombre en tant que cadre de l'AFC, porteur de cette révolution. Nous avons cette responsabilité de gérer demain ces entités. Mais attention, gérer les entités dont je parle, ce n'est pas être chef, c'est être serviteur. Ceci dit, qui sommes-nous, AFC? Nous sommes l'Alliance Fleuve Congo. Donc notre révolution gravite
autour de ce que nous avons comme symbolique, c'est-à-dire le fleuve Congo et son bassin. Pourquoi le fleuve Congo? Le fleuve Congo représente l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Le fleuve, pourquoi le fleuve Congo avec son bassin? Parce que le fleuve Congo et son bassin couvrent la République dans son ensemble. Il n'y a pas une province parmi les 26 dont j'ai parlé. Chaque province a plus ou moins une rivière, un ruisseau, un lac, ou je ne sais pas moi quoi, qui donne un peu d'eau. Et cette eau se déverse au fleuve Congo. Et c'est du fleuve Congo qu'il va à l'océan Atlantique. Le fleuve Congo part et son bassin part du sud, au Lualaba, au Katanga. Il remonte à l'est du Congo. Il passe au nord pour se déverser au sud jusqu'à l'ouest. Le fleuve Congo nous donne l'énergie. Quand vous parlez de Inga, c'est sur le fleuve Congo. Et il a un potentiel. Bien que le fleuve Congo ait son bassin, le potentiel énergétique de plus de 100 000 mégawatts. Le fleuve Congo et son bassin constituent un affluent énorme et navigable, là où les bateaux peuvent passer à gauche à droite. Je n'ai pas le temps de passer pour vous présenter le mystère du fleuve Congo. Sachez donc, vous êtes parmi les premiers cadres de l'AFC. Il y a une responsabilité devant vous et votre responsabilité est nationale, elle est africaine, mais elle est aussi universelle. L'AFC est composé de quoi? L'AFC est composé de plusieurs composantes, disons forces. L'AFC est composé premièrement de la première composante qui est la composante politique. Donc les acteurs politiques, les partis politiques et les regroupements politiques. L'AFC est composé des mouvements associatifs et la société civile. L'AFC est composé de la diaspora. La diaspora congolaise qui joue un rôle important aujourd'hui pour notre économie et pour notre pays. Enfin, l'AFC est composé aussi de mouvements politico-militaires. Si le régime de Kinshasa était un régime civilisé, on n'en arriverait pas à la force. Mais le seul langage qu'entend ce régime, c'est la force. Nous avons donc pris la résolution de prendre les énergies coercitives pour contraindre les voleurs, pour contraindre les détourneurs, pour contraindre les incompétents de Kinshasa qui sont dans les théâtres à comprendre qu'on ne peut pas blaguer avec la vie de plus de 100 millions d'habitants. Ainsi, il y a
il y a des composantes militaires et notre aîné à la matière dans cette composante, bien entendu, qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale de la lutte, c'est bien entendu le M23. À qui nous rendons hommage et félicitations pour le travail abattu, non seulement se battre, mais aussi la formation des autres mouvements qui sont en train de venir. C'est donc vous dire, le M23, avec les autres, dont surtout vous avez déjà entendu parler des Twiraneros, nos amis des Twiraneros, à qui je rends aussi hommage, mais avec beaucoup d'autres groupes armés qui sont au nord Kivu, au sud Kivu, Maniema, en Ituri et au Katanga. Ces groupes armés sont aujourd'hui dans une sorte d'équipation. Ils sont en train de se préparer et dans quelques jours, ça sera ce qu'on appelle un effet boomerang. Les questions se posent, mais M23 AFC, c'est la même chose. Nous sommes dans le même plateau dans lequel nous avons décidé de coaliser nos efforts pour chasser les antivaleurs. Ça m'amène à vous donner quels sont les objectifs de l'AFC. Nous sommes ici à Rutshuru. Notre combat n'est pas le combat des collines, des villages, des Rutshuru, des massifs, non. Notre combat, c'est le combat de plus de 88 000 villages qui composent la République démocratique du Congo et de 2815 quartiers que compose la République du Congo. Premier objectif de l'AFC, c'est la refondation de l'État. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans l'insécurité, surtout dans la partie orientale du pays. Je suis convaincu qu'il y a des gens parmi nous ici qui sont nés dans l'insécurité et jusqu'aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont plus de 30 ans dans l'insécurité. Je me trompe? Refonder l'État, parce que l'insécurité naît de l'absence d'État, ou des fois la faiblesse d'État. Quand il n'y a pas d'État, les gens s'organisent à leur façon. Et puis, qu'est-ce qu'un État? Et c'est ça l'objectif que nous avons, nous, cadres, devant nous. Nous allons refonder l'État parce que nous allons reconstruire l'armée nationale. 2. Nous allons reconstruire la police nationale. 3. Nous allons reconstruire, restructurer l'administration nationale. Et 4. L'un des plus grands piliers de l'État, c'est la justice nationale. Quand je parle de la refondation de l'État, s'il vous plaît, ne pensez pas que ceux qui vont faire ça viendront de Paris, de l'Amérique, du Kenya, de l'Afrique du Sud. C'est vous, nous ici présents. C'est ça notre rôle. Deuxième objectif,
restaurer la normalité démocratique et chasser la dictature de Tshilombo. Troisième objectif, c'est bâtir et sceller la cohésion nationale et le vivre ensemble. Je suis Muluba, je suis Mungala, je suis Mukongo, Muswahili, Mubutu, je suis Munande, je suis Hutu, je suis Tutsi, je suis Hunde, Nyanga, Tembo, Ema, Lendu. Oui, qui a choisi sa tribu? Nous sommes Congolais et Congolaises. Donc ce qui stigmatise, pas toi, parce que tu as telle couleur, toi tu as tel nez, toi tu as... Nous devons bannir, et l'objectif de l'AFC, c'est bâtir et sceller le vivre ensemble et la cohésion nationale contre ceux qui nous ont ou ceux qui cherchent à nous diviser. Enfin, le dernier objectif, c'est finalement lancer le développement du Congo, créer la prospérité de sa population, mais, le plus, quand on dit cela, c'est une théorie, c'est donner la dignité à chaque Congolais. Et qu'est-ce que la dignité pour chaque Congolais? C'est simple, n'allez pas loin. Je vous ai parlé des villages et des quartiers. Notre objectif, c'est atteindre chacun individuellement. Donner la dignité à chaque Congolais, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa tribu, quelles que soient ses compétences. La dignité, c'est quoi? Premièrement, avant qu'on ne vous dise qu'on va créer l'Allemagne d'Afrique, donc on va créer la Chine d'Afrique. Non, ça ne veut rien dire. La dignité des Congolais tels que nous sommes ici, et des Congolais, et c'est ça notre action. Des petits projets, bien entendu, c'est quoi pour la dignité? Que chaque Congolais ait à manger. Biakoula, que chacun ne manque pas le foufou, le maïs, le riz chaque jour. Lui et ses enfants et ses parents. Les militaires compris.